Pour ce matin, je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs, dans les noms précieux, le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si nous avons la joie. La bonne santé est en nous. Oui, notre Dieu, c'est un protecteur. Et il est également notre guérisseur. Lui a dit, ce qui est impossible à l'homme, à lui cela est possible. Bien que toi tu vois cela difficile, lui voit que cela est facile. C'est la seule espérance que nous avons de l'adorer et de l'honorer uniquement lui, disant qu'il est le seul et véritable Dieu. Nous n'avons point un autre Dieu comme lui. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu d'avoir rencontré encore, d'avoir vu le frère Jean Didier au milieu de nous. Il a été frappé par la malaria. Et par la grâce de Dieu, il s'est relevé. Pour cela, nous disons que le nom de notre Seigneur soit béni. J'ai des salutations. Le pasteur associé Désiré du Burundi a salué tous les saints de Kalemi au nom de Jésus-Christ. Les missionnaires Kalele de Kasumbalesa, il m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Robert de Loinon, il m'a donné la charge de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Nyembo de Lambokatenga, il m'a chargé également de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Oui. Nous avons plusieurs frères. Aucun homme ne peut avoir une famille comme un chrétien. Même si ton papa avait deux femmes comme David, tu n'auras jamais une famille comme un chrétien. Pour ceux qui sont ici, David ne les avait pas atteints. Maintenant, ceux qui sont à Lubouye, ceux qui sont à Kinshasa, Dar es Salaam. Ça signifie un chrétien. C'est un homme incompréhensible. Que Dieu nous bénisse richement. Un chrétien, c'est un grand homme. Même s'il est notre président, il n'a que la RDC. Mais nous, le monde entier. Nous avons le monde entier. Les chrétiens sont partout dans le monde. Quel que soit son niveau de richesse, il n'aura jamais une famille comparable à celle d'un chrétien. C'est pourquoi, enfants de Dieu, vous devez être fiers. D'ailleurs, la Bible nous rassure en disant, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela doit nous donner une espérance et avoir la certitude disant que nous ne sommes pas des hommes vils, nous sommes des honorables. C'est toi qui ne te respectais pas. Mais Dieu t'avait vraiment honoré. Dieu lui-même, Jésus-Christ, a dit,
Je ne vous appellerai plus mes amis, par contre je vous appellerai mes frères. Ça signifie tu es le frère de Dieu. C'est la meilleure des choses. Notre pasteur au Burundi, ensemble avec son épouse, il n'est pas joignable, apparemment il n'a pas encore eu la SIM du Burundi. Et quand il traversait la frontière, on avait discuté avec lui. Et pour le moment, ils sont dans la ville de Burundi. Ainsi, nous allons nous lever. Comme il fait tellement chaud, pour que nous puissions commencer avant et terminer avant. Nous traitons au sujet d'un thème qu'on a abordé depuis le mardi. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. C'est le sujet que nous traitons. Pour ceux qui n'étaient pas parmi nous depuis le mardi. Et nous lisons dans le livre de Romains, Romains chapitre 9, son 11e verset. Verset 11, les Écritures disent: car quoique les enfants ne fissent pas encore nés, et ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fit dire à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Amen. Amen. Dieu notre Père, Dieu grand, nous te disons merci de nous avoir protégés durant toute la semaine et d'avoir permis qu'on y arrive aujourd'hui. Personne d'entre nous ne peut lever son doigt pour dire c'est par sa force, c'est pourquoi il est ici aujourd'hui. Si nous avons le souffle de vie, c'est par ta grâce. Ainsi, à travers cette grâce, reçois la louange et l'allégresse. Que l'honneur te soit rendu. L'honneur te soit rendu. Que la gloire te soit rendue. Parce que toi tu es digne. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Nous remettons ce qu'il est entre tes mains. La portion de la parole que nous venons de lire. Moi en tant qu'un homme je ne saurais pas. Mais toi tu as dit personne n'enseignera son prochain. Je n'ai pas besoin de ma connaissance, mais que toi seul tu enseignes ton peuple. Bénis notre pasteur là où il est avec sa femme au Burundi. Bénis le pasteur associé Zako à Lubuya là où il est en train de prêcher. Et bénis tous les évangélistes. Et bénis Israël ton peuple. Bénis ton serviteur Ewald Frank. Bénis notre président Etienne Tshisekedi. Parce qu'il lui donnait l'intelligence et la sagesse de conduire ce peuple. Bénis notre premier ministre. Et bénis notre gouverneur. Bénis la province du Tanganyika. Donne la paix dans la province du Tanganyika.
Pour que nous puissions proclamer ta parole dans la paix. Bénis toutes les autorités militaires. Et bénis toutes les autorités policières. Tous ceux qui protègent le pays pour qu'ils soient en paix. Qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a tout abandonné et il est béni te suivre pour t'adorer. Tu as dit personne ne peut venir dans ta présence et rentrer tel qu'il est venu. Tout celui qui a mis son pied dans cette maison, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive selon le désir de son cœur. Parce que toi tu as juré que tu es Dieu qui nous répond à nos requêtes. Et je sais que derrière chacun de nous, il y a une difficulté. Et celui qui doit résoudre, c'est toi seul, Jésus-Christ. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom. Toi tu es au milieu d'eux. Et nous croyons avec tout notre cœur que toi tu es avec nous. Tout ce qui est impossible à nous, nous croyons que cela est possible à toi. Détruis toute la force et la puissance du diable. Et les démons de sommeil, ils veulent saisir les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sortez et allez loin. Que les enfants de Dieu soient libérés et qu'ils entendent la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous te croyons, Seigneur, et nous espérons en toi. Parce que nous seuls, nous ne pouvons rien. Tu es le seul secours de sang. Domine du début jusqu'à la fin. Et ceux qui sont en route, Seigneur, conduis-les en paix. S'ils arrivent au milieu de nous, l'allégresse et la gloire te seront rendues. Au nom de notre Seigneur et notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Oui, nous sommes bien heureux d'être encore dans le restaurant de Dieu. Celui-ci, c'est le restaurant de Dieu. Là où il nourrit ses enfants. Il nourrit ses brebis. Il nourrit son peuple. Moïse, quand il marchait avec Israël, la Bible dit, quand Israël pleurait, Moïse n'avait rien à lui donner. Et moi ce matin, je n'ai rien à vous donner. C'est lui qui peut vous donner quelque chose. Tout ce que vous avez besoin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le vendredi, nous avons parlé ensemble, nous avons parlé à l'église, disant que le monde est bouleversé. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Aujourd'hui, le Branham Dieu ont maintenant la joie d'écouter les faussetés. Vous les trouvez, alléluia, en train d'être agités, en train de louer, de se mettre debout dans les faux. Mais ceux qui sont dans la vérité, ils sont devenus mous. Les histoires sont renversées. S'il y a des gens qui devaient avoir la joie, c'est nous qui croyons la véritable parole. Et s'il y a des gens qui doivent dire Amen, c'est nous qui croyons la véritable parole. Mais aujourd'hui les choses ont changé. Dans les saintes doctrines, il n'y a plus d'Amen. Les gens sont devenus mou. Il est là parce qu'il n'a pas la vie en lui. Il commence à somnoler. Je vous avertis, si je te vois en train de somnoler, je te mettrai debout. Nous avons l'autorisation dans les messages. Le prophète de l'âge l'a dit. Si tu trouves que le diable te dérange avec le sommeil, mets-toi debout et va te coincer quelque part pour que ces démons sortent et que tu entendes.
Tu te forces sur la chaise en train de somnoler. Tu ne te respectes pas. Et tu crées des murmures dans les enfants de Dieu. Parce qu'ils vont commencer à parler de toi. Regarde celui-ci, comment il se comporte dans l'église. Si tu as sommeil, mets-toi debout. De façon que les sommets te quittent. Qui peut être là en train de manger et en train de somnoler au même moment? Vous voyez comment le diable vous a trompé. Et amen, tu ne peux même pas ponctuer. Parce que tu es lié. Tu es lié par les diables. Quelqu'un d'autre est lié par son titre. Il ne peut pas dire amen à la parole de Dieu. Moi je l'avais dit, quand je suis en train de prêcher, néanmoins il faut que je vous dise de dire amen. Cela n'arrivera jamais. Je ne le dirai jamais. Parce que moi je sais que je ne parle que des paroles de Dieu. Et un enfant de Dieu doit ponctuer par un amen à la parole de Dieu. Pourquoi dois-je te forcer alors que peut-être tu n'es pas enfant de Dieu? C'est que l'Esprit de Dieu est en train de dire, cela ne t'appartient pas. Alors pourquoi je dois te forcer de dire amen? Non. Je n'ai même pas ce temps-là de prêcher et de te dire de dire amen. Si tu es un enfant de Dieu à la parole de Dieu, tu diras amen. Hier quand j'étais au deuil de frère Muderwa, j'étais en train de leur montrer comment les frères étaient en train de sursauter. Quand il faut qu'ils mis napenda Branham kupita Yesu, les femmes et les hommes en train de sauter avec des chaises. Moi je les ai dit que ça c'est un désordre. Là où il y a le diable, il y a un désordre. Mais à la parole de Dieu, nous ponctuons par un amen. Que Dieu nous bénisse. Tu peux te mettre debout parce que tu as l'onction. Et là où tu es, tu dis Alléluia. Et c'est là fini. Il commençait à partir même à la chair. Que Dieu nous bénisse richement. Ici, c'est dans la maison de Dieu. Et il y a de l'ordre. Et l'Esprit de Dieu donne à ses enfants, chacun selon sa portion. Tout est en équilibre. Amen. Amen. Toute chose est équilibrée. Nous venons de lire l'Écriture dans le livre des Romains, chapitre 9, son 11e verset. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que les deux saints d'élection de Dieu subsistent pour les élire, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, quand il l'a conçu, Dieu l'a envoyé un ange. Ses enfants, avant qu'ils ne naissent, ils seront jumeaux. Et ces deux jumeaux, il y a des peuples. Et c'est des peuples. Le petit, l'aîné sera assujetti au petit. Rebecca avait cette promesse en elle. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais dans le livre de Genèse, quand les enfants étaient nés,
La Bible dit, Ésaïe est sorti le premier, et Jacob le tenait au talon. Ça signifie dans le sang, il y avait une guerre, que je sorte le premier, que je sorte le premier. Et Jacob est resté. Ésaïe est sorti. Et quand il est sorti, le médecin on trouvait un petit bébé qui est resté derrière en train de tenir à son ami les talons. C'était une histoire et le plan de Dieu. Et quand il les a tenus, la Bible dit ils ont grandi. Si vous allez dans Genèse 26, à son premier verset, nous n'allons pas revenir sur tout parce que notre temps avance. Quand il grandissait, ces deux jumeaux, l'un l'aîné Ésaü, lui était un chasseur. Et son petit frère Jacob, lui ne restait que dans la maison, en train de tourner la parcelle, en train de discuter avec sa maman. Et là, sa maman l'a envoyé. Je n'ai pas dit que c'est écrit que sa maman l'a envoyé. La Bible dit que c'était un enfant de la maison. Il restait à la maison. Et quand il grandissait, et Jacob savait comment préparer la sauce. Lisez bien, vous allez entendre parler la sauce roux. Et pas l'eau en bas et l'huile en haut. Une femme qui ne sait pas préparer. C'est pourquoi les blancs ne prennent jamais des bonnes filles, des filles. Ils prennent seulement des hommes. Parce qu'ils savent que les hommes préparent avec précision. Pour arranger seulement les oignons, les pagnes tombent. Tu ne t'es même pas lavé les mains. Et tu commences à mélanger des tomates et les oignons. Et alors que tu avais fait tomber ton pagne. Et les blancs regardent, ils disent non. Celle-ci non. Je prendrai seulement un homme. Parce que l'homme prépare avec soin. Mes sœurs. La Bible dit que Jacob, et il préparait, il faisait la sauce. Oui. Et Rebecca aussi préparait sa sauce. Parce que quand il est arrivé que Rebecca ait envoyé Jacob aller prendre ses chevreaux pour donner à Isaac la sauce, Rebecca elle-même a dit à Jacob, bien que tu prépares aussi, c'est moi qui connais le goût de ton papa. Laisse-moi préparer la sauce pour ton papa. C'est pourquoi ce sont des choses vraiment honteuses, surtout nos jeunes filles d'aujourd'hui. Depuis qu'elle a commencé à se promener, en train de jouer avec les androïdes, elle ne sait même pas là où sa maman prépare. Quand on va l'épouser, elle commence à dire à son mari d'aller manger dans les restaurants. Oh, le fait de préparer chaque jour. Allons seulement dans un restaurant chez Chamileso. C'est pour ça qu'on t'a épousé. Une femme, le message dit, son bureau, c'est la cuisine. Oui, les choses changent, mon frère. Aujourd'hui, les femmes sont devenues 50, la parité. Aujourd'hui, à l'UNICEF, ou chez PAM, s'il y a lieu d'engager cette personne, il faut qu'il y ait 4 hommes et 3 femmes. C'est lui qui dirige les programmes. Les femmes, c'est une femme. Et elle veut favoriser aussi ses amies femmes. Une femme ne pouvait pas rester au bureau. Selon les messages, je vais vous lire un jour. Le frère Branham dit, si j'ai les moyens, je ne permettrai pas à ma femme de travailler. Oui, c'est le message, cela est écrit.
Je ne vous ai pas dit de dire à vos femmes d'arrêter de travailler. Oui. Vous allez entendre. Oh, ce jour-là, il avait dit. Et toi, tu sors les yeux. Non, tu n'iras pas au travail. S'il a l'occasion, laisse-la travailler. Mais beaucoup de femmes qui travaillent sont vraiment tentées. Ils sont vraiment tentés. C'est pourquoi, si ton mari a les moyens, reste à la maison et garde les enfants. Oui. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons au sujet d'entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole de Dieu. C'est Jacob. Le prophète dit, c'est le type de l'église qui a la sagesse. Il dit tous ces deux enfants, quand ils étaient nés, dans un même sein. 16e paragraphe. De façon 20. Entendre et reconnaître, il y a le 21 février 1960. Puis comme il dit, il y a le 7 juin 1960. Il y a le 21 février 1960. Vous savez pas? Oui. Paragraphe qui a commencé. Et avant que les deux enfants fussent nés, Dieu dit, j'aime Jacob et je hais Esaü. Que Dieu nous bénisse richement. À Dieu, il n'y a pas l'injustice. Ce qu'il dit, c'est ça sa volonté pour toi. Même si c'est le contraire à ta vie, ce que tu dois faire, c'est dire merci à Dieu. Mais comment c'est Dieu alors? A dit il a haï Esaü et il a aimé Jacob. Va le corriger. Il fait selon sa volonté. Il n'a point de conseiller. Mais toi tu as un conseiller. Les conseillers du gouverneur sont là. Les chefs de cabinet du chef de l'État, ils sont là. Mais notre Dieu n'a pas de conseiller. C'est le seul bureau sans conseiller. Oui, je te l'ai dit. C'est pourquoi un chrétien, c'est un homme robuste, wangufu. Parce que son conseiller, c'est l'Éternel. C'est pas un homme de ce monde. Et quand tu viens chez le pasteur, il te montre les Écritures. Parce que le véritable conseiller, c'est Jésus-Christ. Les Écritures disent, cet enfant nous a été donné. C'est Dieu. Le véritable conseiller. Oh, moi je trouve que de chez nous, selon notre coutume, on parle ceci. Si c'est le pasteur qui t'a dit chez nous, chez les Bemba, on nous dit ça. Mets-toi debout et pars, il n'y a rien là-bas. Mais s'il te dit que la parole de Dieu dit ceci, et humilie-toi. J'aime Jacob et je hais Esaü. Avant que les deux fussent nés, comment devrons-nous alors nous sentir si quelqu'un qui a Dieu vous parle et vous invite à la table? Amen. Tous ici, c'est lui qui nous appelle ici, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez cela?
ne sont pas venus ici pour les pasteurs. Non. C'est seulement l'orgueil qui entre dans les prédicateurs. Même si les prédicateurs prêchaient, même si 400 personnes croyaient, ce n'est pas lui, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas un homme. Si tel était le cas, vous allez voir les prédicateurs. Et son papa c'est un païen. Et parmi ses enfants, lui-même prédicateur, certains entrent dans l'église catholique. Alors si c'est toi qui appelles les hommes, transforme et convertis d'abord ta famille. Et nous venons de lire, ce n'est pas à cause des œuvres, mais à cause ou grâce à l'élection de celui qui appelle. Amen. Amen. Oui, cela dépend de celui qui appelle. C'est celui qui a le pouvoir. Tous tels que nous sommes ici, nous n'étions pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu aujourd'hui. Avant que la fondation du monde ne soit, nous étions déjà enfants de Dieu. S'il t'a aimé, et il a rejeté ton papa, c'est fini. Même si tu jeûnes durant 40 jours, on dit il faut que ma maman et mon papa croient. Et moi je sais que parmi nous personne ne peut rester sans prier pour sa famille ici. Mais comme Dieu ne les a pas élus, même si tu mourais, ils ne seront jamais convertis. Parce que cela dépend de celui qui appelle. Ce n'est pas par la volonté des hommes ou par vos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Parce que Dieu savait, celui-ci marchera avec les messages. Il entendra. Et une fois entendre, il reconnaîtra, disant que je suis l'unique Dieu qu'il a appelé. Et une fois qu'il reconnaîtra, il marchera selon ma parole. Dieu connaît la fin de toutes choses avant son début. Et ici où nous sommes, Dieu connaît celui qui ira dans l'enlèvement et celui qui n'ira pas. Tel que nous sommes ici, Dieu connaît celui qui va rentrer dans l'alcool et celui qui va rester, rater l'enlèvement. Toi ne t'inquiète pas. C'est pourquoi Jésus a dit, le sel livré et l'eau, c'est l'agrandissent ensemble. Et dans la moisson, c'est par là que vous connaîtrez. Le jour de l'enlèvement, c'est par là que nous connaîtrons les faux, ceux qui venaient les intrus, les infiltrer, les ramasser. Dieu depuis le début s'il a eu Esaïe, Dieu savait comment Esaïe allait marcher. Esaïe, son problème, dans les affaires de Dieu, il était insouciant, il méprisait cela. Il avait refusé les droits d'aînesse. Et les droits d'aînesse, le prophète a toute une prédication. Makutano ya wazaliwa wa kwanza. Toute une prédication. Ça signifie quand tu refuses la parole, parce que dans la parole de Dieu, c'est là où il y a toutes les bénédictions, c'est là où il y a toutes les promesses. Si toi tu les méprises, et Dieu te méprise également. Amen. Amen. Si tu rejettes, Dieu te rejette aussi. Hébreux chapitre 3 verset 1. Waebrania sura 3 mstari wa kwanza. Il dit méditons davantage les paroles de Jésus. Hébreux chapitre 3. Waebrania sura 3 verset 14. Mstari wake wa 14. Inasema ya kwamba dit ceci. Kuwa bashirika ba Mungu. Être participant de Dieu, c'est juste garder les promesses depuis que tu avais cru. Maintenant, ça te donnera la position de connaître est-ce que depuis que j'écris et aujourd'hui, suis-je encore dans cet amour de Dieu? Toi-même, personne ne peut te le dire. Regarde comment tu marches avec la parole de Dieu. Amen. Amen.
Là où tu es, tu as la réponse à cette question. Cela ne demande pas une prophétie. Que quelqu'un soit saisi par l'onction pour te dire, ma soeur, tu es déjà tombée. Mon frère ici, tu es déjà tombé. Quand tu engrosses les filles d'autrui, tu refuses d'épouser les filles de Dieu et tu pars épouser dehors. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une prophétie pour ça? Ce sont des paroles que toi-même tu connais. Ok, twende. Munasimamia wapi fe? Au 16e paragraphe. Okay. Avant que les deux fils naissent, comment devrons-nous alors nous sentir si quelqu'un qui a Dieu vous parle et vous invite à la table et dans la maison de Dieu pour que vous deveniez son fils ou sa fille? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? C'est Dieu qui t'a appelé pour que tu deviennes sa fille ou que tu deviennes son fils. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. Amen. Amen. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. Être appelé enfant de Dieu, c'est une chose honorable. Mais aujourd'hui, l'homme veut être appelé enfant de Branham. Et il est content, il s'est réjoui. Il y a un frère à la télévision qui insultait. Qui insultait les phoques en disant, s'il y a deux gens à frapper, à donner des coups spirituels, c'est celui-ci, ces messieurs. Ces gens qui veulent placer leur ambassadeur, lui l'appelle ambassadeur. Il dit que Branham c'est leur ambassadeur. Ce sont des gens qui jettent l'opprobre au message. Si aujourd'hui le message n'est plus puissant, c'est à cause des antichrists. Ce sont les antichrists. Mais l'honneur de Jésus, bien que les Juifs ont méprisé son nom, mais il était reconnu comme l'enfant de Dieu. Frère, le succès de Jésus, lui te dit ouvertement, il a dit, même si vous tous vous taisez, je susciterai les pierres et elles m'adoreront. Quand il est arrivé à Jérusalem, tous ces gens étaient calmes. Ces enfants qui t'étaient, ils commençaient à chanter Hosanna, le fils de David. Alléluia. Il en a beaucoup. Toi, habitue-toi seulement. Mais il y a une prostituée là, quelque part, qui ira au ciel avant toi. Oui, c'est comme ça. Toi, tu t'es déjà habitué à Dieu. Tu es habitué à écouter la parole de Dieu. Mais le brigand à la croix, il avait entendu combien de prédications? Il n'avait même pas entendu de prédication. Il a juste vu la souffrance de Jésus. Frère, le prophète dit, si quelqu'un veut aller au tapis, qu'il se rappelle Jean chapitre 3 verset 16. Comme Dieu a tant aimé le monde, le fait de le voir seulement, comment Jésus mourait à la croix, il a dit à son prochain, nous méritons cette souffrance à cause de notre banditisme. Mais cet homme, c'est pas comme ça. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Jésus lui dit, maintenant, je suis avec toi au paradis. Mais toi tu écoutes et tu reconnais que celle-ci c'est la parole de Dieu. Mais tu ne fais pas juste selon cette parole. Il y a quelque part où il y a un fumeur du chambre qui prendra ta place. 17.
Ces deux jeunes gens, si vous observez bien leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob. Et l'homme charnel était Ésaü. Que Dieu nous bénisse richement. Et l'Écriture dit, j'ai Ésaü et j'aime Jacob. De tous ces deux, dans un même sein. Mais tous deux étaient des religieux. Ils étaient tous religieux. Ils étaient tous de l'église. Ils venaient à l'église. Ils écoutaient la même parole. L'autre la méprise. Mais l'autre la garde jalousement. L'objectif de nous amener ici, c'est pas pour être connu du pasteur. C'est pas pour contenter ou qu'on te donne à manger. C'est pas pour dire que quand tu as des difficultés qu'on vient chanter, d'ailleurs chanter au deuil de quelqu'un, cela ne change rien. Même si on veille à ton deuil, si tu es mort en étant païen, et tu partiras dans la Guéhenne. Même si on appelait Franck qu'il vienne prêcher à ton deuil, il ne changera rien. Celui qui doit changer des choses maintenant, c'est toi-même selon ta décision. Et cette même chose s'est passée tout au long de l'âge. Les charnels et les spirituels. 18. Ésaü représentait l'homme de la terre. Naturel d'un penchant religieux. Mais il n'était jamais capable d'y parvenir. Que Dieu nous bénisse richement. Mais il n'y avait pas moyen qu'il devienne spirituel. Il ne pouvait pas y arriver. Il ne pouvait pas atteindre cette vie spirituelle. Il n'y avait... Pourquoi? Il était un homme charnel. Un homme charnel. Corinthiens l'a dit. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il dit un homme animal, un homme charnel ne peut jamais écouter les paroles de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il n'y avait jamais eu en lui la capacité de surmonter les choses du monde. Que Dieu nous assiste richement. Dans un homme charnel, il n'y a pas la puissance de surmonter la convoitise. Il n'y en a pas. Chaque jour je suis tombé. Chaque jour je suis tombé. Et une fois son ami le branche, seulement il s'enflamme. Tu me connaîtras aujourd'hui. Que tu me provoques. Est-ce que tu me connais? N'est-ce pas que tu es enfant de Dieu? Mais c'est là sont des œuvres d'un homme charnel. Il dit en lui, il n'y a pas la puissance de surmonter les choses du monde. Pour surmonter le monde, il faut qu'il y ait les enfants de Dieu. David. La femme de Potiphar l'avait saisi. Lui a dit, regardez-moi d'abord. Je suis la femme de tout un roi. Je t'aime petit. David a regardé, il a dit non. Que j'abandonne Dieu à cause de cette maman. Non, cela est impossible. Il a dit maman, sawa, Aksanti. On m'a donné le pouvoir sur toutes choses. Mais je n'ai pas de pouvoir sur toi. Amen. Amen. Mais si c'était vous et moi, Mère Boss, elle t'aime. C'est pas toi qui l'avais courtisé. Elle-même t'appelle fils. Viens d'abord ici, toi. Pourquoi tu vagabondes? Qu'est-ce que tu fais? Ah, maman, j'avais eu la licence depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Je t'aime. Reste ici et il te donne seulement $1000. Hein? Maman, c'est quoi? Je te donne ça, mets ça dans la poche. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas résister?
Moi je suis du tabernacle. Hein. Oui, oui, tu es du tabernacle. Mais tu n'es pas de la parole de Dieu. Ce sont des choses différentes. Quelqu'un d'autre tombe en vain seulement. Regarde la femme là, avec des pieds crevassés. D'ailleurs, autrefois quand nous étions en Kalemi, l'enfant dont ses cheveux se transformaient à la couleur jaune, on l'a amené, on le considérait comme étant malnutri. Regarde comment il est monde. Les femmes aiment les cheveux jaunes, elles mettent des teintures rouges, ils deviennent comme... Un homme qui veut devenir comme un oiseau, au lieu d'être un homme à qui Dieu a donné la valeur. De toutes les créatures que Dieu a créées, la créature la plus importante c'est l'homme. Mais aujourd'hui les hommes veulent devenir des animaux. Les médecins saisissaient ces gens qui ont des cheveux la couleur jaune, allaient leur donner la bouillie. Il y a aussi les frères. On me donne les rapports des frères qui disent à leurs femmes, j'aimerais te voir porter des mèches et des habits courts. Honte à toi. Reste seulement là-bas. Tu as déjà vu dans un terrain de foot manquer des ramasseurs de balles? Aime seulement ta femme. Ta femme, on l'a tressé 100 fois. Est-ce que tu es intelligent? Avec des cheveux de rasta. Et toi et ta femme, vous êtes tous des rastaman. Au ciel, vous n'irez pas. Mais restez là pour nous donner seulement la chaleur. Nous n'allons pas vous chasser. Mais au ciel, tous les rastas vont rester ici. Que ma femme mette les rastas alors que je la vois. Ah, tu vas d'abord commencer comment? Tous les efféminés qui n'ont rien à dire dans leur maison, au ciel vous n'irez pas. Que ta femme rasta, quelle aille-vous? Oh, ces rastas sont semblables aux cheveux. Tu as une écriture qui a dit que la femme puisse tresser les rastas. Le message dit, c'est bon que la femme se tresse les cheveux. Et le prophète de l'âge de la bouche autorisée dit, tresser les cheveux, c'est une bonne chose. Il n'a pas parlé des rastas ou des mèches. C'est ce qui amène les désordres dans les messages. Si vous êtes fatigué de prêcher, restez chez vous. Dieu a plein de prédicateurs. Élie est allé dire à Dieu, Seigneur, je suis resté seul ici. Tous tes prophètes sont égorgés. Dieu lui a dit, Élie, tais-toi. J'ai 7000 prophètes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal. Maintenant, ces églises-là, je ne suis pas là, allons-y. 19. Mais Jacob, c'était si facile pour lui d'y parvenir. Les affaires du monde, c'était seulement de vaincre ces choses du monde. Viens ici, ça vient, il est écrit. Notre vainqueur Jésus-Christ a vaincu le diable. Il n'en dit quoi? Il est écrit. Et ici il est écrit. Tu adoreras ton Dieu seul. Le diable a regardé. Il a dit c'est petit ici. En tout cas je l'abandonne. Il est parti. Jésus est rentré victorieux. C'est comme ça que Jacob, il a dit pour les affaires du monde. Lui et Esaïe, son grand frère, c'était différent. Un grand frère sans intelligence, moins intelligent. Toi tu ne fais que boire l'alcool, épouser des femmes chaque jour. Mais les enfants, mais vous, tous ces jours vous restez avec une femme seulement. Nous avons déjà vaincu le monde.
Un ndugu. Puisses-tu vaincre le monde? Et si tu regardes, tu me dis, ah, c'est monsieur. Apparemment, aujourd'hui, il n'a pas vraiment bien dormi. Oui, bien sûr. Je vais dormir comment alors que je prêche? Je dois prier Dieu. Même si tu es au lit, tu te réveilles. Même si tu es dans le WC, tu es dans le WC, ça vient directement là où WC. Prie Dieu. Dieu n'a pas de place. Oh, je suis dans le WC, attendez-moi seulement que j'aille au salon. Il faut arriver au salon, tu oublies et tu sors rapidement. Et tu vas croiser, rencontrer, et on te brise les jambes. Mais si tu aurais prié, en ce temps où tu priais, tu n'allais pas rencontrer cet accident. Les histoires de Dieu, c'est la révélation. Eh bien, l'unique objectif de Jacob, c'est qu'il dit que Dieu nous bénisse richement. L'unique objectif de l'enfant de Dieu, ici où nous sommes, ce qu'il désirait ardemment, c'était ses droits d'aînesse. Amen. Amen. Il va prendre le droit d'aînesse comment alors qu'il est petit? Les droits d'aînesse. Réveillez-les, frère Mwamba. Réveillez-les, réveillez-les. Frère, écoutez ici, Nougou. Il ne faut pas dormir ici. Ici, ce n'est pas ta maison. Celle-ci, c'est la maison de Dieu. Mets-toi debout. Que ces démons passent outre. Il a dit ce qui était là. Ce qui était dans Jacob, c'était, son souci était d'avoir le droit d'aînesse. Est-ce que cela est possible? Et alors qu'il est le deuxième, que tu prennes le droit d'aînesse alors que tu es le second, ce qui est impossible à l'homme, à Dieu cela est possible. Frère, si tu désires le Saint-Esprit, ce matin, Dieu te le donnera. Lui ne ment jamais. Il a dit, vous les pères méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte moi le sang? Manquerai-je de vous donner le Saint-Esprit à ceux qui le désirent? Vous ne désirez pas, vous voulez seulement être à l'église. Je suis dans les messages. Nous avons crié depuis 82. C'est quoi alors? Regardez sa vie, vit comme un démon. Lorsqu'une femme te touche, tu tombes directement. Un papa qui ne tarde pas à enlever son pantalon. Je suis du tabernacle. Est-ce que nous avons besoin de rester au tabernacle? Nous avons besoin d'aller au ciel. Et tu donnes aux gens des petits moukonfi à la commission pour que tu cherches des femmes. Attendez, un jour tu seras honteux. La Bible dit, dans peu de temps, chacun de nous sera. Et il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. En peu de temps, nous sommes à 2 kilomètres à Kadesh Barnea. Chacun de nous, son visage sera manifeste. Sa nature sera manifeste. Ce qu'il désirait ardemment, c'était ses droits d'aînesse. Et si vous venez, mon frère et ma soeur, cessez d'abord de suivre le mariage. Cherche d'abord Jésus. Jésus d'abord lui-même c'est un beau gars. L'homme des hommes. Abandonnez les autres là. Tout homme paraisse comme étant menteur. Et que Dieu seul soit vrai. Les menteurs ces hommes. Et moi-même. Il va te mentir avec des paroles sikilantes. Des paroles sikilantes. Toi, une fois t'engrossé, il commence à te dire d'avorter. Ils sont ici. Oh, avortons que ma femme ne le sache pas. Quand tu partais, tu ne savais pas que ta femme saurait ça après. Tous les bandits spirituels n'iront pas au ciel.
que tu as essuyé le ciel. Tu vas aller courtiser les anges alors que les anges n'ont pas de sexe. C'est pourquoi tous les adultères et les impudiques n'iront pas au ciel. Ah, frère, toi tu commences à juger pour notre ciel. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? L'écriture est là. Les ivrognes n'iront pas. Les adultères n'iront pas. Les voleurs n'iront pas. Tu vas commencer à aller dire à Jésus, je t'ai dit ceci. Tu dis faussement, tu as... C'est pourquoi vous les menteurs, vous n'irez pas au ciel. Oui. Le médisant. Une femme qui médit les autres, je ne sais même pas comment. Tous les médisants n'iront pas au ciel. Vous allez commencer à médire les anges. Et alors qu'au ciel, on n'a même pas ce temps de faire ces histoires. Là, il n'y a que la joie et les cantiques. Saint, Saint, Saint. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Tu auras, quand est-ce que tu auras le temps de médire les autres? Tous les médisants au ciel, ils n'iront pas. Tous ceux qui ont les mauvais cœurs au ciel, ils n'iront pas. Oui, que tu aies placé la haine avec les anges. Je ne parlerai jamais à cet ange-là. Et que tu ailles faire quoi là-bas? Que Dieu nous assiste. Afin que nous puissions être convertis. Ce que nous avons besoin ici, c'est que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'au ciel, il n'y a que ceux qui seront remplis du Saint-Esprit qui entreront. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, en toi il y aura l'amour. Amen. Amen. Il y aura la tempérance. Toi qui tombes avec ces femmes de mèches et des pieds crévassés. Alors si tu allais voir Marie de Magdala, si tu vois Rebecca, la Bible est en train de vanter Rebecca, disant qu'elle était belle de visage. Jusqu'à tel point que le roi d'Amalek a regardé en disant, ah, je prends d'abord celle-ci. Le fait de prendre, parce qu'on l'a préparé pour mettre au monde des saints. Dieu est descendu chez le roi d'Amalek. Il lui a dit, tu es maudit roi. Tu as touché une femme sainte. Puisses-tu la laisser libre? Il a dit, oui, c'est ça. En regardant la fenêtre, il a vu Rebecca et Isaac en train de danser. Honte à vous. Un homme qui ne blague jamais avec sa femme. Depuis que tu es dans la maison, tu es comme un militaire de Kabila. Les écritures sont claires. Rebecca lisait au début. Le roi regardait. Isaac et Rebecca sont en train de jouer. Hein? Si vous ne plaisantez pas avec votre mari, venez me le dire. Je vais l'appeler. Je vais lui montrer l'écriture. Si tu es chef, ta chefferie c'est là où tu travailles. Mais dans la maison, tu es mon ami. Un homme au salon, le mari depuis qu'il a croisé ses jambes, c'est comme ça, c'est cette chefferie qu'on nous a donnée. En aucun jour, Kalele nous a enseigné ici. Et le beau-père, pardonnez-nous. Kalele nous a enseigné. Et le pasteur Alimasi nous a dit, lorsque l'homme veut rencontrer sa femme, il faut qu'il y ait la préparation des discussions. Il faut que cela touche l'âme et le corps. Vous devenez comme des boucs dans la maison. Qui tient l'autre tient ici et l'autre ici. Abandonnez ces histoires. Hein?
Ça, c'est la parole de Dieu, mon frère. Peu importe comment. Peut-être que ce monsieur ici n'est pas poli. Quelle politesse? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as été épousé par un militaire. Ça, c'est quoi ici? Depuis qu'il est arrivé. Et ceci fait quoi ici? Mon cher, tranquillise-toi d'abord. Le message dit, quand le mari rentre de son travail, il retrouve une jolie femme. Vous aussi avec des robes qui sentent. Voyez la cravate de la sauce. Oh, j'étais en train de goûter un peu le fait de manioc. Habille-toi d'abord. Toi, pour bien t'habiller, il faut que tu viennes à l'église. Et pour aller visiter ta tante, c'est là où tu t'habilles bien. Celui qui te paie ses habits, c'est le mari. Il veut que chaque jour, quand il rentre, il te trouve chic. Lui-même en regardant, il dit, tu entends chérie? En tout cas, tu es bien habillé. En regardant, c'est moi, il dit, ça, en tout cas, je me suis mal marié. Est-ce que je peux encore renouveler? Tu ne peux plus renouveler, mon frère. C'est fini pour toi. C'est pourquoi le message insiste. Avant d'épouser, prie d'abord Dieu que tu aies l'os de tes os. Peu importe comment il allait la voir. Que Dieu nous bénisse richement. Que ce soit dans la souffrance. Bientôt là, la saison de pluie va commencer. Qu'il soit pendant la saison de pluie. Toi, tu viens seulement à l'église. Oh frère, ces derniers temps, il pleut. Tu es un frère seul. La Bible dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui est la pluie? Qui est quoi? Et il dit Jacob, le désir qu'il avait, c'était d'avoir le droit d'aînesse. Et nous également, que les souliers cisent, que l'on vieillisse. Notre désir, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Que Hassan nous connaisse, on s'en fout. Oui, je te l'ai dit. Même s'il n'arrive jamais chez toi, il ne faut pas t'inquiéter. Ce que tu as besoin ici, c'est le droit d'aînesse. Moi, je n'irai pas à l'église. Le pasteur, depuis qu'il a été élu, il ne s'est jamais présenté chez moi. Il y a quel problème? Les jours qu'il piétinera chez toi, c'est par là que ton comportement va changer. Le comportement que tu as va changer. Il n'a pas ce pouvoir de te changer. C'est lui qui a besoin d'être chez toi. C'est Jésus-Christ. Parce que lui, partout il arrive, il doit y avoir un changement. Il a rencontré Sarah, la prostituée, et il l'a changé. Il a rencontré Pierre, il l'a changé. Il a rencontré Saul sur le chemin de Damas, il l'a changé. Et toi aussi, il faut que Jésus te change. C'est là que nous avons besoin. Amen. Amen. Les diacres ne connaissent même pas chez moi. Laisse ces choses. Viens seulement écouter et supplier Dieu. Seigneur, donne-moi ton esprit. Je t'aime, Jésus. Puisses-tu, Seigneur, aussi m'assister. Tu es enfant de Dieu. Mais ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de l'Égypte. La Bible dit, Dieu, certains n'ont pas été agréables à Dieu. Il les fit périr dans les déserts. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. D'ailleurs, on l'appelle un feu dévorant. Oh non, c'est Jésus seulement qui
Jésus, il est bon, il est encore mauvais. Si tu ne le connais pas. Quand tu arrives dans l'église, regarde les plaisanteries. Et là, il tisse son fouet. Il fouette et tous dehors. Les premiers à chasser les gens dans l'église, c'est Jésus. Je te l'ai dit. Peu importe comment il allait la voir. Oui. Peu importe comment il allait la voir. Il s'en est carrément allé l'acquérir. Et cet esprit venant dans cette seule naissance est toujours... Et cet esprit venant de cette seule naissance est toujours présent dans le monde aujourd'hui. Dans le monde. Et il a atteint son paroxysme aujourd'hui. Les croyants spirituels est l'homme charnel. Personne ne pourrait dire qu'ils n'étaient pas tous des religieux. Même ici où nous sommes, personne ne peut dire que celui n'est pas chrétien. Non. Personne. Il dit tous des. Personne ne pouvait dire qu'ils ne sont pas tous des chrétiens. Mais allons-y. Mais on les reconnaîtra par leurs fruits. Il n'est pas dit que l'un servait une idole et l'autre est Dieu. Il n'est pas dit qu'Esaïe était haï parce qu'il adorait l'idole. Et il aimait Jacob parce qu'il adorait Dieu. Non, c'est pas dit ça. Mais tous deux étaient serviteurs de Dieu. Que Dieu nous assiste. Tous deux. Lakini, un enfant de Dieu va entendre. Il dit celui-ci n'est pas le son de mon père. Le message nous a donné l'équilibre. Tel que nous le disons ici. Jérémie. Prédication. Jérémie 23. Jérémie chapitre 23. Ok, verset 4. Verset 4. 1. J'établirai sur elle les pasteurs. Amen. Amen. Confusion. La confusion que nous avons encore dans les messages. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Hein? Oui, oui. J'établirai sur elle des pasteurs. Non des frères. Non, pas des frères. Non, non. Non, non. J'établirai sur elle les frères. Non, non. Moi, enfant de Dieu, si j'entends ce qui n'est pas conforme à la parole, je ne peux pas les mépriser. Ou bien je ne peux pas dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Mais je prends ce qui lui appartient, je mets de côté. Je prends ce qui est de Dieu, je marche avec. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Mais aujourd'hui, Frère Franck a oublié depuis 1988. Le Franck avait prêché cela depuis 1988. Frère, cela ne peut pas l'ôter le titre d'être serviteur fidèle. La Bible dit tout homme soit reconnu comme étant menteur et seul Dieu soit pour vrai. C'est que toi tu retrouves, même les prophètes nous ont donné l'équilibre. Il a dit si ce que j'ai dit n'est pas conforme à la Bible, ôtez cela, mettez de côté. Mais ceux qui adorent les hommes, le prophète lui-même l'a dit. Il disait à celui qui était venu les saluer. Les prédications qu'ils étaient en train de lire. À cause du respect, appelez-moi Branham.
Et non pas comme les ainsi dit Israël. Il y a les ainsi dit le Seigneur et les ainsi dit Branham. On ne peut pas mettre notre fondation sur les ainsi dit Branham. Notre fondation est basée sur les ainsi dit le Seigneur. À cause du respect, qu'on place le respect. Qu'on donne le respect à Branham. Et que nous on tient aussi là-bas. Non, il m'a dit qu'on ne l'appelle pas pasteur. À cause de l'humilité du prophète. Même le frère Franck. Son humilité. C'est par là qu'il dit appelez-moi frère. Mais cela n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine mon frère. La Bible c'est celle qu'on lit. Dieu lui-même. J'établirai sur elle des pasteurs. C'est un mot biblique. Et nous nous disons Amen. Ézéchiel. Kitabu kia Ezekieli. Ézéchiel 34 verset 3. Verset 23. Ézéchiel 34 verset 23. Verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur. Est-ce que vous écoutez l'église? Et c'est mon père qui a écrit cette Bible. Est-ce que c'est mon père? C'est Dieu lui-même. Il dit j'établirai sur elle un seul pasteur. Sur elle un seul pasteur. Non, j'établirai un seul frère. Oui, je suis un frère. Mais j'ai la charge du pasteur. C'est que la Bible interdit. N'appelez personne père sur la terre. Baba pasteur, baba mchungaji. Non, c'est cette appellation-là laissée au dénominationnel. Nous avons une révélation. Nous croyons que pasteur Hassani, pasteur Zako, pasteur Maneno, ancien Maneno, ou bien tu m'appelles ancien. Tu n'as point péché. Ne soyez pas effrayés par des hommes. Et ces églises où il y a l'esprit nicolaïque. Attendez. Les enfants de Dieu n'ont rien à dire. Pourquoi? Ils sont dominés. L'esprit nicolaïque. Tous ici, Frère Branham dit, si j'avais placé mon nom à l'église, c'est pour que j'ai aussi une parole. Mais comme j'ai sondé les messages, ôtez mon nom à l'église. Et il était mort avant que cela ne soit changé. Lakini, j'ai ces paragraphes. Il les a dit, effacez mon nom. Si j'avais écrit ça parce que je voyais les gens en train de regarder à l'intérieur, et pour qu'ils ne viennent pas les prendre. C'est ainsi que j'avais mis mon nom, mais ainsi, effacez mon nom. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi je vous annonce l'église. Sur base de la parole de Dieu. Moi, maneno maisha Josué. Appelez-moi mchungaji. Voyons maintenant ceux qui refusent. S'ils me précéderont au ciel. Les chauffeurs ne refusent pas le nom des chauffeurs. Les enseignants, aujourd'hui, frère Kazam, n'est-ce pas, vous appelez encore enseignant? Un Ndougou. Ils ne refusent pas. Juste toi à qui on a donné le nom de la Bible. Et que tu tombes sur quelqu'un. Non. Même si on vous dit que vous vous réjouissez parce que vous êtes encore les débutants. On s'en fout. Moi je sais que c'est l'affaire de Dieu. Enfants de Dieu entendent et reconnaissent que celle-ci c'est la vérité et celle-ci ce sont les paroles des hommes. Et le respect de cet homme, il ne faut pas l'ôter. Ce qu'il a dit en tant qu'homme, placez ça de côté, prenez ce qui est de Dieu et marchez avec.
Et Dieu te bénira. Parce que Dieu dit, ne partagez pas ma gloire avec un homme. C'est pourquoi tous les branhamistes n'iront jamais au ciel. C'est comme ça. Celle-ci, c'est la véritable parole de Dieu. Et je vous rassure que si vous marchez dans tout Kalemi, vous ne trouverez jamais cette parole. S'il y a un endroit où tu dois désirer ardemment et m'écouter la parole de Dieu dans Kalemi, c'est ici. Jamais jour tu n'entendras que nous mélangeons la parole de Dieu avec les dogmes mafundisho ya watu. Cela n'existera jamais. Cette génération de Kaumu Mukendi Alimasi, néanmoins il faut que cela se termine. Alors ceux qui resteront, ils vous diront de porter des mèches. Mais nous ici, ici, nous allons nous arracher les dents. Moi je viens de Goma ou de Kinshasa. Est-ce qu'on t'a dit à Kinshasa c'est ça le ciel? À Kinshasa n'est-ce pas qu'il y a des punaises? À Kinshasa il n'y a pas de faux sceptiques. Dans une seule ville où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de punaises, il n'y a pas de faux sceptiques, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. C'est celle que nous attendons. Je viens de Goma, je viens de Kinshasa. Mais qu'on soit intimidé. Ici tu ne peux pas nous intimider, papa. Dans ce message, Frère Branham dit, il dit, celui-ci c'est mon quartier général. Maintenant, frère, faites très attention au sujet de ces écritures. En effet, je suis sûr qu'elle vous plaira, qu'elle vous aidera. Vous voyez? Eh bien, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Mais c'est celui-là seul qui fait... Celui-là seul, un seul homme. Un seul homme qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Celui qui fera la volonté de l'église. Celui qui fera la volonté de Branham. Celui qui fera la volonté du pasteur. Cessez d'abandonner ces choses. Vous n'êtes pas venu ici pour suivre les hommes. Vous êtes venu ici suivre Jésus. Et servez Jésus. Si vous servez Jésus, il y a une récompense. Et cette récompense, c'est le Saint-Esprit. Au ciel, tu es l'éternel. Je te le dis. Si tu sers l'église, tu seras déçu. Mais si tu sers Jésus, tu seras éternel. Tu entreras dans la nouvelle Jérusalem. Et dans cette Jérusalem nouvelle, la Bible dit, on nous donnera un fouet de fer. Qu'on va commencer à flageller les 8e sépac et les soi-disant messagers et tous les Branham. Nous allons les flageller avec le pouvoir que Jésus va nous donner. C'est ce que je te dis. Eh bien, si vous remarquez bien, Jacob visait un seul objectif. Alléluia. Jacob avait son unique objectif. Est-ce que vous entendez bien le message? Ce qu'on lit, c'est le message. Moi aussi, votre BCC, commencez à vérifier. Il a dit l'objectif de Jacob. Ton objectif, ma soeur, c'est pas pour être épousé ici. Ton objectif, c'est pas pour venir montrer tes vêtements. Hein, Ndougou, ton objectif, tu vises quelle fille? Maintenant, tu pars t'arrêter au niveau des garages des militaires. Maintenant, en train de regarder. Et elle passe souvent ici. Tu es malheureux. Notre objectif ici,
Il n'est qu'unique. C'est avoir le Saint-Esprit. Et non pas que je me présente à l'église parce que lorsque je vais demander l'assistance, qu'ils ne refusent pas pour dire frère, on ne te connaît pas. Tu as un mauvais objectif. Ici nous venons pour avoir le Saint-Esprit. Un seul but. En effet, selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses résidaient dans le droit d'aînesse. Dans le droit d'aînesse. Oui, le droit d'aînesse. Descendez. Et Jacob, c'était là son unique objectif. Amen. Amen. Il a dit que je meurs ou que je vive, que c'est la montée, que c'est la descente, moi. Même si celui-ci c'est mon grand frère, moi je le vois comme étant un homme vain. Je prendrai ce droit d'aînesse. Je le prendrai. Le fils aîné. Si c'est une sœur aînée, fille aînée. Oui. Vous avez longuement étudié. Fille aînée. Il faut que tu restes basé sur les promesses de ton père. C'est par là que tu vas hériter. Frère, fils aîné. Reste basé sur les promesses de ton père. C'est par là que tu vas hériter. Et toi, chrétien, reste sur la base de la parole de Dieu. C'est par là que tu iras au ciel. Oh frère, je suis seulement dans l'église. Va demander même les diacres Tamboui me connaissent. Est-ce que nous on a besoin que les diacres Tamboui te connaissent? Nous allons te regarder. Parce qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Ah, c'est frère. Bon, dans l'apparence, bon, il a grandi. Spirituellement. Non, mon frère, s'il y a des hommes, en tout cas que Dieu a déjà aidé, c'est nous ici, frère. Demain, on entend parler qu'il a donné, qu'il a engrossé une femme dehors. Il a épousé une femme d'un Zambé Malamu. Tu n'étais pas encore mûr. Tu étais un païen. La Bible dit écoute bien. Israël n'osait même pas d'épouser, de faire le mariage mixte, ou de prendre ton fils ou ta fille, l'épouser à l'extérieur ou dehors. Ça c'est la parole de Dieu. Tu dois l'écouter et tu dois l'obéir. L'unique chose qu'il avait à l'esprit, c'était d'avoir le droit d'aînesse. C'était d'avoir ses droits d'aînesse. Et Esaü a méprisé cela. Et celui qui en effet avait cela l'avait méprisé. Que Dieu nous bénisse richement. Vous qui avez la parole, vous la méprisez. Mais c'est à qui on prêche de fausseté. Ils sont en train de s'agiter. Ils se réjouissent de ça. Et ils obéissent à cela, à ces faussetés. Ils sont dans les faussetés. Mais vous qui êtes dans les véritables, vous les méprisez. Un jour vous plairez. Frère, venez à l'église. Écoutez la parole de Dieu. Alors moi j'ai déjà planifié. Je vais voyager, je vais quitter ici le mardi. Et je vais aller à l'église seulement le mardi et le dimanche. Frère, nous on a déjà assez écouté. Et la Bible elle-même dit, c'est lui à qui on aura beaucoup donné, on lui demandera aussi beaucoup. Si tu ne le sais pas. Le vendredi, j'ai discuté avec un frère. Il m'a dit, frère, que Dieu te bénisse richement. Cette écriture d'Ésaïe, j'étais en train de me demander, qu'est-ce que Ésaïe avait fait comme péché qui avait poussé à Dieu de les haïr? Aujourd'hui maintenant, je comprends ce que le Saint-Esprit nous a enseigné.
Si je ne pouvais pas venir, j'allais rester dans ma confusion. Frère, venir à l'église, d'abord c'est pour ton bien et pour être connu de Dieu. Le livre de Genèse, chapitre 27. Genèse 27, verset 6. On commence au 18e verset parce que notre temps avance. J'aimerais qu'on prie Dieu. Je vais lire verset 6, chapitre 27 de Genèse. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, disant, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apportez-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Toi, tu te vois aujourd'hui en bonne santé. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai déjà acheté une boîte de Nido, et j'ai déjà enfermé cela dans mon armoire, là où ma femme ni moi mes enfants ne peuvent pas toucher. D'ailleurs, tu as quel type de père? D'ailleurs, toi tu vas vers la mort. Ce sont les enfants qui ont besoin de manger, de grandir. Toi, même si tu prenais les maniocs et tu dormais, tu ne peux plus grandir. Mais toi, tu as une boîte de Nido. Apprêtez la table de votre père. Regardez les mayonnaises. Tu vas souffrir de diabète. Avec l'âge que tu as, ton travail est de manger les choses amères et manger les choses secs, de façon que tu gardes l'équilibre. Mais les mayonnaises au pain, tu te crées toi-même la mort. Si l'enfant passe, on a qu'à faire une tourne comme maman. Mon cher. C'est bon? Avec vos enfants de français. Papa non. Papa non. Papa non. Vous commencez à discuter maintenant avec l'enfant à cause de mayonnaise. Tu vas encore grandir. Laissez les enfants grandir. Manger et qu'ils grandissent. Toi, tu ne manges que les poissons salés. Maintenant, mon fils, 18e verset, et 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Est-ce que vous êtes là? Obéissez aux paroles de Dieu, que le Saint-Esprit vous les dise. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Rebecca a pris sa place. La façon dont tu l'aimes. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Esaï mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Que Dieu nous bénisse richement. Pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller chez Jéhovah. Ton odeur de péché ne te fera jamais arriver devant Jéhovah. C'est pourquoi, puisses-tu te revêtir de Jésus? Parce que Jésus, devant Jéhovah, il paraît comme étant saint. Mais toi, un homme souillé. 13e verset.
Juu mamake alimwambia laana yako ikuwe juu yangu. Nous sommes en train de sauter pour gagner le temps. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, mon fils, et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob son fils cadet. Est-ce que vous entendez les manœuvres que cette mère veut faire? Mais ce n'est pas cette mère, c'est le ciel qui est en train de faire ça. Parce que Jacob désirait le droit d'aînesse, mais Ésaü, lui, méprisait ça. Le jour où il lui a donné le droit d'aînesse, je pense que ça se trouve dans Romains. Quand il est rentré, il lui a dit, donnez-moi la sauce. Jacob a dit, non, je ne te donnerai pas ça. Si je te donne la sauce et que toi tu me donnes ton droit d'aînesse, c'est fini. Naïcha. Et gire-le-moi. Son grand frère a dit, non, toi. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Donnez-moi le potage des Antilles. Il lui a donné le potage des Antilles. Et la sauce de quoi? La sauce des Antilles, qui n'a même pas de goût. C'est pas à travers ça qu'il a vendu son droit d'aînesse. Et toi, ton droit d'aînesse, tu es en train de le vendre en poursuivant, en courtisant les femmes, en fumant les chambres, en le mettant dans les souliers. Il y a un ami qu'on entrait avec lui. Il faisait déjà 18 heures passées. Au niveau du rail ici à Kalemi. Et je ne savais pas alors qu'il fumait. Il quittait au niveau de Machalé. Et moi je venais. Il était en train de fumer. Il ne me voyait pas clairement. Quand nous nous sommes rencontrés, il était surpris. Il a dit, frère, il a fait entrer la cigarette dans la poche. Moi je lui ai dit, ok, attendez. Frère, comment? Tu viens d'où? Alors qu'ici, la poche était en train d'être brûlée. C'est bon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas tranquille? Je lui ai dit, oh, t'es seulement ça, frère. Bon, frère, priez pour nous seulement. C'est ça notre faiblesse. Alors que la poche est déjà brûlée par la cigarette. Agissez seulement clairement que les gens sachent que tu es un pécheur. Il y a un tel pécheur. Au lieu d'être hypocrite. -hmm. 16e verset. La maman était en train de faire ses manœuvres. Il est allé prendre le chevreau. Il a préparé un mets. Elle a pris le vêtement de son aîné. Il a revêtu Jacob qu'elle aimait beaucoup. Chez nous ici, dans notre façon de voir, nous allons dire que cette maman est vraiment méchante. Je peux même l'empoisonner. Qu'elle me prenne seulement mon droit d'aînesse. Tu es insensé, tu ne connais pas ta place, tu es fou. Tu es fou, tu ne connais pas ta place. Qu'un païen vienne te courtiser et tu acceptes, tu es une folle. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé ici. Tu dois montrer ta valeur. Tu dois dire, qui? Moi? Je suis une reine. Je ne peux pas t'accepter. Une princesse. Je ne peux pas accepter de discuter avec toi. Pourquoi? Tu es un homme de nation. Si tu es fier avec ce que tu es, mais quand il te croit seulement, il te dit, toi aussi en tout cas tu as des parts, tu as le sens d'humour. Insensé.
Tu as le sens d'humour. Dio. Oui. Akafunika mikono yake 16. 16e verset. Na ulaini wa shingo yake kwa ngozi ya wanambuzi. Il couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Tout ça c'est le plan du ciel qui est en train de donner la révélation à Rebecca. Rebecca a pris. Quand Adam et Ève étaient déjà tombés dans le jardin d'Éden et ils se revêtaient de feuilles, Dieu avait égorgé quoi? L'agneau. Il les a revêtis la peau. Rebecca aussi l'a fait la même chose. Il a pris la peau de ses chevreaux et il couvrit Jacob à ses mains et il l'a tourné aussi sur son cou. Parce que lui-même Jacob ne pouvait pas avoir le droit d'aînesse. Mais avec Dieu, il a réussi. Écoutez. Et il plaça dans la main de Jacob. Il apporta un mets et le pain qu'il a préparé entre les mains de son fils Jacob. Et lui est venu devant son père en disant, mais voici, qui est-il mon fils? Isaac était déjà aveugle. Il a entendu la voix. Il a dit, toi tu es quel fils? Jacob. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils. Mon cher, si Dieu est à tes côtés, tu es un homme. Lui-même Jacob, son père a posé la question. Qui es-tu? Il a dit moi. Je suis Ésaü. Quand on a posé la question, Jean-Membala, qui es-tu? Je suis chrétien. Jéhovah aussi a dit ok. Nous seuls, nous ne pouvons pas aller au ciel. Il faut qu'on ait Christ. Celui qu'on connaît au ciel, c'est Jésus-Christ. Moi, je m'efforce, mon frère. Efforcez-toi avec Christ. Jésus-Christ dit, tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est moi, je suis Ésaü, ton fils aîné. Mais partout, par nous tous ici, c'est que Ésaü disait, c'est que Jacob disait, est-ce que c'était la vérité? Lui, Jacob, mais il s'appelait Ésaü, le fils aîné. Qui t'avait donné le droit d'aînesse? C'est le ciel. Oui, c'est le ciel qui lui avait donné. Il l'a acheté. Le ciel avait écrit, alors que leur père aveugle ne voyait pas. Mais le ciel avait écrit que Jacob a acheté le droit d'aînesse. Et c'était fini, cela a été noté. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Et lui a dit, Isaac 20 tu fais. Ingaliki 19 kipande. 19. Ndio. Nimefanya sawasawa ulivyoniomba, simama ninakuomba. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Keti na kula mawindo yangu. Assis-toi et mange de mon gibier. Nafsi yako inibariki. Afin que ton âme me bénisse. Isaac akamwambia mwana wake. Isaac dit à son fils, namna gani umeyapata upesi hivi? Tu en as déjà trouvé? Mwana wangu, mon fils. Naye alisema. Et Jacob répondit, kwani Mungu wako, c'est que l'Éternel, ton Dieu l'a fait venir devant moi. Et Isaac dit à Jacob, approche donc, et je te touche. Et que je te touche. Alléluia. Amen. Mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit,
La voix est la voix de Jacob. Que Dieu nous bénisse richement. La voix c'est la voix de maneno. Mais Lakini mikono ni mikono ya Esau. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Amen. Amen. Fait kwa Mungu akukwaki confusion. Frère à Dieu, il n'y a jamais eu la confusion. Kwa mutu. Pour un homme, Isaya anasikia hata. Isaac a senti que non. Cette voix ici, c'est pour les cadets. C'est pour ces petits voleurs. Viens d'abord. Il s'est approché. Tu as regardé dedans. Il n'y a point de péché. Jésus avait déjà tout pris. Il a dit ok. Il ne les reconnaît pas. Parce que ses mains étaient velues. La peau de chevaux. C'est ce que les pères avaient mangé. Comme le main d'Ésaü, il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, oui c'est moi. Il était un homme fort, ce monsieur. Si le ciel est debout pour toi, même si les sorciers viennent venir à lui, ils ne te feront rien. Il a dit, serre-moi et que je mange. Et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Un dernier test. Mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur des vêtements. Sa maman l'avait revêtu des vêtements d'Ésaü. Revêt-toi de Jésus. Et abandonne les rastas. Abandonne les femmes. Abandonne l'ivrognerie. Mais puisses-tu t'enivrer du Saint-Esprit. Que Dieu nous assiste. Quand il les baisa, il sentit l'odeur du vêtement de son fils, Ésaü. Et les bénédictions sont tombées. Il a dit, tazama manukato ya mwana wangu ni kama manukato ya poli Bwana aliyobariki. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de cette peau et l'odeur des vêtements d'Ésaü. Isaac dit, c'est là sans comme les mains de la sauce qu'on a amenée. La seule chose qu'on connaît au ciel, qui peut nous donner accès, c'est le Saint-Esprit. Les bénédictions commencent. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et du blé du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que Dieu nous bénisse richement. La parole, c'est la chose qu'il cherchait, le droit d'aînesse. À travers le ciel, son père prononça cela de sa bouche. Il a dit, sois le plus grand de tes frères. Et son grand frère Ésaü, avec son arme de chasse, en train de chercher où? Quand ils vont commencer à tourner dans tout Calémie, l'époux sera déjà parti. Ils sont où? Ils sont où? Nous sommes déjà au ciel. Ésaü est en train de vagabonder. Jacob en train d'être béni. Que tu sois le plus grand, le maître de tes frères. Il a dit, c'est ce que j'étais en train de chercher. Le droit d'aînesse.
et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Et Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaïe son frère revint de la chasse. Anakuya nyuma sana. Trop tard. De sa chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, mon père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Nyuma zaidi, Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Esaü. Isaac fut saisi d'une grande violente. Il a dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. Oui, aussi sera-t-il béni. À son 34e verset, nous terminons. Lorsque Esaïe entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Même si vous restez en train de pleurer, l'épouse est déjà partie. Il n'y a pas une autre pitié. C'est ici où nous sommes dans la grâce. La grâce n'est qu'unique. Et la grâce est venue pour nous enseigner à renoncer au mal, que nous puissions nous emboîter, nous accorder avec Jésus. Et il a pleuré des pleurs d'amertume. Même si vous venez veiller ici, que vous commencez à pleurer en train de vous déchirer, Jésus ne rentrera pas. Et ça sera fini. L'épouse est déjà partie. C'est pourquoi arrange ta vie afin que tu sois l'épouse de Jésus-Christ. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, et c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté des fois. Oui, il y a un mensonge qu'un homme voit alors que c'est le ciel qui a préparé ça. Isaac et son fils Esaü pensaient que Jacob les a menti alors qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il l'a vendu. Lui l'a méprisé. Les gens commençaient à dire non, c'est faux. Il n'a rien fait pour lui. Quelqu'un manque seulement de donner la nourriture à son frère pour que cela soit en échange de son droit de naissance. C'est toi qui l'as dit. Mais le ciel a déjà signé. Si Dieu me donne seulement le travail, mon premier salaire dans son entièreté, je mettrai dans l'enveloppe pour donner à Dieu. C'est cette ruse. Et demain, ça sera difficile pour toi. Et une fois que tu as l'argent, tu vois comment tu as... Oh non, Dieu me comprendra. Dieu ne comprend que sa parole. Si tu n'es pas prêt pour accomplir, pour faire un vœu, restez silencieux, que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Ces histoires ne s'épuisent jamais. Yesu rafiki aliyenipenda akani. C'est votre travail, la chorale.
Et que je fasse des tâches à la fois. C'est vous qui êtes les choristes. Alipata ya Yesu alikufa, oh Yesu rafiki, nitamrejea nini Mungu wangu, mateso mengi alipata sababu ya Yesu alikufa, oh Yesu rafiki, Yesu rafiki alisema kwamba nitarudi kuwabeba nyenye, upendo gani Yesu alikufa, oh Yesu rafiki, oh nitamrejea nini Mungu wangu, mateso mengi alipata sababu ya Yesu alikufa, oh Yesu rafiki, oh nitamrejea nini Mungu wangu, mateso mengi alipata sababu ya Yesu alikufa, oh Yesu rafiki, ndugu na dada waliomwamini, uwe tayari kwa kwenda na Yesu, mutafurahi pamoja milele, oh Yesu rafiki, oh nitamrudishia nini Mungu wangu, mateso mengi alipata sababu ya Yesu alikufa, oh Yesu rafiki, oh nitamrudishia nini Mungu wangu, mateso mengi alipata sababu ya Yesu alikufa, oh Yesu rafiki. Nous allons tous nous asseoir, tout en ayant nos têtes inclinées. Tuikale si bote na vichwa vyetu vikiwa vyenye kuinamishwa. Mon frère, ma soeur, toi qui viens d'écouter cette parole, ndugu yangu, dada yangu, mwanatoka kusikia hii maneno, elle qui est la semence de vie, na iliyokuwa mbegu ya uzima, elle ne pourra jamais rentrer auprès de Dieu sans qu'il ne laisse des traces dans ta vie. na haiwezi kurudia kwa Mungu bila kuacha machanjo ndani ya maisha yako. C'est pourquoi si tu es concerné par l'un ou l'autre point qui a été épinglé par le Saint-Esprit ce matin, ndio kwa maana kama unahusika na nukta mbalimbali iliyohubiriwa leo asubuhi ya leo, sachant que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ukijua haujampatiaka Bwana maisha yako kamwe, c'est pour toi une belle occasion de le faire. leo ni bahati kwako La kuifanya, Bible dit, kwa sababu Biblia inasema si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. ukisikia sauti yake usifanye moyo wako kwa mgumu. Aujourd'hui c'est le jour de l'homme. Leo ni siku ya mtu, Demain ne t'appartient pas. kesho si yako, Ou les quelques minutes qui suivront après ce culte ne t'appartiennent pas. au dakika yenye kufuata kisha ibada haiko yako. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle, Ndio kwa maana Bwana anakuita voulant faire la marche avec toi. akipenda kwanza safari na wewe, Parce que tu as longuement marché en dehors de sa volonté. sababu muda mrefu ulitembea nje na mapenzi yake, Tu as agi selon les trains de ce monde. ulitembea kufuatana na mwenendo wa hii dunia. Mais Dieu ce matin vient de te parler. Lakini asubuhi ya leo Mungu anatoka kusemezana Et nawe, après t'avoir parlé, na kisha kusemezana nawe il a convaincu ton cœur. anahakikisha moyo wako, Quitte à toi maintenant d'agir selon que
selon que les gens du jour de la Pentecôte avaient fait. Ni wewe sasa upate kukamata mpango kama watu walio akamata mpango siku ya Pentecôte. Ces gens-là, après avoir entendu le discours de Pierre, les autres apôtres, ile wale watu kisha kusikia ile hotuba ya Petro na watumishi wengine, la Bible dit ils eurent leur cœur vivement touché. Biblia inasema mioyo yao iliguswa sana. Ce qui toucha leur cœur, c'était la parole de Dieu. Ile iligusaka mioyo yao ilikuwa ni neno la Mungu. Et ce matin, c'est la même parole qui t'a été adressée. Na asubuhi leo ni ile neno moya moya na kutolewa kwako. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. Ndio kwa maana Bwana anakuita. Pour que tu donnes ta vie à lui. Ili upate kumpa maisha yako. Et que lui prenne le contrôle total sur ta vie. Na yapate kukuongoza kabisa kabisa. Qui veut se faire baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ? Nani anapenda kubatizwa kwa maji mengi mjina la Yesu Kristo? Pour attester que réellement il a été touché par cette parole. Ndio kuhakikisha kwamba aliguswa kabisa kabisa na hii neno. Lève ton doigt mon frère. Nyorosha mkono ndugu. Ma sœur, lève ton doigt. Dada yangu nyorosha mkono. C'est une belle opportunité qu'on t'accorde d'être en corrélation avec Dieu. Ni bahati nafasi mzuri na kupewa ili upate kuwa muhusiano mzuri na Mungu. Qui est celui qui veut s'engager au Seigneur? Ni nani anataka kujiunga na Bwana? Du côté des frères, kungambu ya wandugu, du côté des sœurs, au kuupande wa dada. Qui est ce vaillant là chrétien qui veut se faire voyant chrétien comme le Saint-Esprit nous a parlé ce matin? Ni nani mshujaa Mkristo kufuatana na vile neno natoka kuzungumzwa nasi? Le chrétien c'est un homme vaillant. Mkristo ni mtu shujaa. Mais la vie du péché te mène toujours loin de Dieu. Lakini maisha ya dhambi iko nakutia mbali na Mungu. C'est pourquoi Dieu t'étend sa main. Ndio kwa maana Mungu anakunyoshia mkono wake. Pour t'approcher auprès de lui. Ili upate kumkaribia. Et que tu sois son compagnon de voyage. Na upate kuwa mtu ambaye utafanya naye safari. Y a-t-il quelqu'un? Eti kuna mtu mmoja? Nous vous accordons ce peu de temps. Tunamiachia muda kidogo. N'hésitez pas. Musishakie. Celui qui te fait hésiter, c'est le diable. Ule mwenye kufanya upate kuwa na mashaka ni shetani. Lui qui depuis longtemps t'a toujours tenu captif dans son camp. Yeye anakutiaka toujours mfungwa ku mambo yake. Mais Jésus-Christ veut te libérer. Lakini Yesu Kristo anataka kukuokoa, kukomboa. Kukutia huru. Je vais prier. Nataka kuomba. Seigneur notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mungu baba yetu na mwokozi Yesu Kristo. Encore une fois de plus, nous te disons merci. Mara tena tunasema asante. Nous n'avons pas de mots appropriés pour t'exprimer notre gratitude. Hatuna na maneno nayofaa ja kuonyesha shukrani yetu kwako. Étant donné qu'en ce monde où l'obscurité bat son record, na ikiwa mwi dunia giza inakuwa nyingi sana, les gens se vautrent dans le péché, watu wanazama katika dhambi, mais tu nous destines, Seigneur, à la vie éternelle par le moyen de la prédication de ta parole que nous venons d'écouter. Ulitutayarisha kuzima wa milele kupitia neno lako tunatoka kusikia asubuhi ya leo. Nous croyons en elle. Tunaamini hiyo neno. Parce qu'en elle, il y a de la puissance de la délivrance. Kwa sababu tunaamini ndani yake kuna uwezo wa ukombozi. Nous croyons en elle. Tunaamini ndani yake. Parce que c'est par cette parole que tu nous guéris de toutes nos maladies. Kwa sababu kupitia hiyo neno ndio unaponya magonjwa yetu yote. Nous croyons en elle. Tunaamini hiyo neno. Parce que tu nous accordes l'identité de fils et de filles de Dieu. Kwa sababu unatupatia hiyo kuwa mwana na binti wa Mungu. Afin que nous t'appartenons pour toujours. Ili kwa lote tupate kuwa wako. Béni sois-tu, Seigneur. Upate kubarikiwa Bwana. Bénis cette parole au-dedans de nous. Ndani yetu upate kubariki neno. Ton serviteur par la bouche duquel tu viens de nous parler qui soit aussi béni. Na mtumishi kupitia yeye anasema nasi apate kubarikiwa. Tout le monde présent ici en ces lieux soit aussi béni. Na kila mmoja wetu hapa apate kubarikiwa. De diverses manières. Munamna mbalimbali. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Et Sauveur. Na Mwokozi. Amen. Amen.